Radio J, nous sommes donc le dimanche et comme chaque dimanche, retour à l'histoire de l'URSS et de la Russie, notamment du XXe siècle, avec vous, Vladimir Foderovski. Bonjour. Bonjour. Écrivain russo-ukrainien le plus édité en France, vous avez été diplomate et promoteur de la perestroïka après votre best-seller Poutine, Ukraine, les faces cachées. Votre prochain livre explosif, c'est Sorge, un espion pour l'éternité, qui paraît aux éditions Balland. Alors, dans ce nouveau volet d'émission avec vous, nous parlons des espions soviétiques et des espions russes. Pourquoi c'était important pour vous d'aborder ce sujet ? Tout d'abord parce que ce livre, qui vient de sortir le 20 avril, Sorge, espion pour l'éternité, c'est un livre qui raconte le plus grand espion que la Terre a connu au XXe siècle. Imaginez-vous bien que c'est un personnage qui a été l'origine de James Bond. Mais James Bond, c'est pas le bas de gamme. James Bond, qui est le haut de gamme, c'est un penseur, un des plus grands. Il a changé plusieurs fois la face du monde, soyons très clairs. Vous comprenez, sans lui, Hitler aurait pu être là. Il a créé deux réseaux sans pareil dans l'histoire de l'espionnage, à la fois au Japon et aussi en Chine. Je vais vous raconter en deux mots ça, mais surtout en 1941, il a prévenu Staline du début de l'invasion nazie contre les Russes. Staline ne l'a pas cru, mais en octobre 41. En octobre 41, c'est encore le pacte germano-soviétique Non, ça c'était... Hitler était envahi déjà la moitié de l'Union soviétique. Hitler, il a annoncé qu'il est entré de Moscou. Il y a les dépêches secrètes qui sont sur la table de Staline, qui est seul au Kremlin. Il ne sort pas au Kremlin. Tout le monde est parti. Moscou brûle, on brûle les documents. Le gouvernement est accueilli. Tout le monde pense que l'URSS, le monde est fini. Parce que si Moscou tombe, c'est terminé. Oui, l'URSS, c'est fini. C'est pas si l'URSS qui est fini. C'est le monde qui est fini. Parce que, vous comprenez, Hitler aurait pu aller très loin, vers l'Inde, etc., etc. Et tout ça, c'est une situation vraiment décisive. Et à ce moment-là, Sorge, il lui donne une information secrète, que le Japon ne va pas attaquer l'Union soviétique. Il va attaquer les Américains, Pearl Harbor, pour entrer dans le détail. Sorge, c'est un personnage pittoresque. Les femmes ont joué un rôle. C'est un grand amoureux, il faut le dire. Mais si c'est un James Bond, forcément. Non, mais James Bond en haut de gamme. James Bond, c'est un peu misogyne. Sorge portait les femmes au pinacle. Vous savez, avant d'être pendu, les Japonais ont dit, et qu'en 1944, il sera pendu par les Japonais ont demandé, qu'est-ce que vous voulez prendre avec vous, au-delà? Il a dit 3 lettres. Des femmes que j'aimais. Il a pris 3 lettres, il était pendu. Juste pour vous dire, c'est un personnage exceptionnel, mais vous savez, c'est une manipulation unique. Je raconte ça dans le livre parce que il a placé à côté de l'empereur japonais le principal conseiller le premier ministre japonais, Osaki, un grand écrivain, il faut le dire. Il était son agent. C'est les gens qui ont travaillé pour la paix. Ils ont été persuadés, Sorge et lui, que pour sauver le monde, il faut éviter que le Moscou tombe. Et ils ont guidé les Japonais pour qu'ils n'attaquent pas l'Union soviétique, mais attaquent les Américains. Et c'est ça qui a changé. Vous savez, Staline, il a pris ces dernières divisions, il a réuni, il a jeté ça à Moscou, et après il y avait le renversement de la situation, parce que les gens réfléchissent à propos de la période actuelle. Staline, il a transformé l'échec en victoire. Il y avait tout d'abord le renversement de la situation à Moscou en octobre 1941 grâce à Sorge, et après ils sont allés à Stalingrad, et après il y avait Berlin,
Et après... Mais la réputation des espions soviétiques, il y a Sorge, et puis dans l'espionnage soviétique, il y a aussi tout le reste. Mais il y a tout le reste parce que il faut dire que dans cette période, la période disons, en gros, pendant la période stalinienne jusqu'à 60, l'espionnage de l'Union soviétique, il était un des meilleurs. L'espionnage extérieur, mais il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur. Bien sûr, mais l'extérieur, ça c'est l'espionnite, ça c'est la terreur stalinienne, on a parlé ça beaucoup de fois, mais à l'extérieur, c'était les gens d'exception qui ont travaillé là-bas. D'ailleurs, parmi eux, les meilleurs espions, il faut le dire, recruteurs, ce sont souvent des gens d'origine juive, et qui ont travaillé, encore une fois, comme Sorge, qui était d'origine allemande, ils ont travaillé pour l'Union soviétique parce qu'il fallait choisir entre Hitler et Staline. Et Sorge, il disait, vous savez, c'était un combattant de la paix. C'était, au début, il était engagé dans la Première Guerre mondiale, il a passé plusieurs nuits à cracher, à barbeler, il a commencé à avoir la haine. Mais vous comprenez, à l'époque, vraiment, les documents les plus secrets de l'Occident ont passé sur la table du Kremlin avant qu'il arrive au destinataire, c'est-à-dire au Churchill. Mais tout le monde connaît aussi, c'est une grande performance, c'est un groupe des gens d'origine juive qui ont donné carrément, consciemment, avec beaucoup de réflexion, le secret de la bombe atomique pour Staline. Oppenheimer, Bohr, Niels Bohr, il y avait les époux Rosenberg qui ont été pendus après par les Américains, mais c'était les gens qui ont, c'était un peu, ils ont été plutôt intermédiaires, mais les grands scientifiques de l'époque qui ont travaillé sur le projet de la bombe atomique américaine, ils ont pensé que c'est dangereux, que la seule puissance puisse avoir cette bombe, et ils ont transféré consciemment ce secret aux Russes pour faire équilibrer, pour éviter la guerre mondiale. Vous savez, on vit... Pourquoi, quand je raconte aujourd'hui Sorge et les autres, c'est aussi, il y a une raison tout à fait précise. Vous savez, Sorge, c'est pas seulement l'espion, il était un des plus grands journalistes du XXe siècle. Il était élu plusieurs fois le journaliste allemand, et il était cofondateur de l'école de la sociologie moderne de Francfort. Il a influencé, vous savez, c'est un personnage, vous savez qu'il a influencé Hitler et Staline à la fois. Mais il a travaillé pour Staline, évidemment. Et je dois vous dire que quand je publiais ce livre, j'ai pensé surtout à la crise actuelle. Parce que dans la crise actuelle internationale, parmi les grands problèmes que nous affrontons, à mon sens, nous vivons un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Et nous allons tout droit vers la guerre totale, aussi parce qu'il y avait ce désir de prendre disons, ces fantasmes pour les réalités. Et ça concerne, hélas, non seulement les médias mainstream, mais ça concerne les décideurs. Il y avait un mélange de genres, il y a un mélange de genres entre la propagande et la politique réelle. Ça concerne les Russes et ça concerne les Occidentaux, d'une manière générale chez les autres. Et quand la dernière dépêche, le dernier moment avant d'arrêter par les Japonais, il provient, Staline, qu'il a guidé les Japonais à attaquer les Américains à Pearl Harbor, et après il termine avec une phrase étonnante. Ne prenez jamais ces fantasmes pour la réalité. Je publie ce livre comme une clé pour comprendre aussi la situation actuelle, qui est une situation très compliquée, dramatique. Et l'espionnage, pour être franc, joue un rôle tout à fait principal aujourd'hui. Rien que ces documents secrets qui ont été publiés récemment à l'Internet, tout ça prouve, c'est pour ça qu'il faut revenir à l'exemple de ce grand penseur et analyste du XXe siècle. Merci beaucoup, Vladimir Fedorovski. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bon dimanche à vous.